on parle d'économie éthique, des banques éthiques, financement éthique, etc. Et moi, si je regarde le phénomène économique tel qu'il est, dans son essence, il est éthique. Parce que, qu'est-ce que c'est que le phénomène économique? L'économie apparaît au moment où je commence à produire des choses en quantité qui dépasse mes besoins. Et que, donc, comme je n'en ai plus besoin, je les propose à d'autres. Donc ça veut dire que moi, je travaille pour les autres. Autrement dit, ce monde du travail, qui est le monde objectif de l'intérêt pour l'autre, contrairement à ce qu'on croit, hein, c'est-à-dire je ne travaille que pour les autres, je ne peux pas travailler pour moi, même si je crois que je travaille pour moi, en fait je travaille pour les autres. Hein, ce monde objectif, c'est ça qu'il faut cultiver. Si on prend sa voiture, par exemple, si on arrivait à calculer combien de personnes sont intervenues pour la fabrication de cette voiture, on pourrait s'apercevoir que plusieurs milliers de personnes différentes ont travaillé sur un objet qu'on utilise. Donc ça, c'est... Et pourquoi ça c'est possible? C'est possible parce qu'on a inventé l'argent qui permet cette répartition et qui permet que chacun s'y retrouve. C'est-à-dire si j'ai travaillé pour l'autre, qui c'est qui va reconnaître que j'ai travaillé pour l'autre? On ne va pas tenir une comptabilité à 8, tu as fait tant d'heures, donc tu auras droit à ça, etc. Et au bout d'un moment, cette comptabilité qui serait impossible, qui serait trop lourde, elle est remplacée par un signe un peu universel qui permet à chacun de dire l'argent que j'ai en main, c'est le signe qui théoriquement atteste que j'ai fait quelque chose pour les autres. Donc les autres vont me donner un peu de ce qu'ils ont fait. L'argent n'est pas une chose. Et le problème, c'est que on a toujours le sentiment que c'est une chose, et à chaque fois on se trompe. L'argent est une sorte d'entre-deux. L'argent est quelque chose qui se passe, qui apparaît entre deux personnes. Chez celui qui offre un service, comme celui qui reçoit ce service, fait apparaître un engagement, une promesse de retour. Et cette promesse de retour, c'est la base, c'est le fondement de l'argent, de la monnaie. Il faut pouvoir trouver ailleurs au sein de l'organisme social une source qui limite la tendance inhérente à l'économie d'envahir tout et faire de toute chose une marchandise. Et cette limitation, on peut la trouver au sein de la vie de l'État, justement, au sein de la vie du droit. Par la vie juridique, un certain nombre de balises sont mises qui reflètent cette réalité profonde du fait qu'un certain nombre d'éléments ne sont pas marchandisés, ne peuvent pas faire l'objet de marchandises. Le rôle de l'État, il concerne, il est à considérer plutôt pour tout ce qui relève des relations d'être humain à être humain, qui ne peuvent pas être uniquement régies par des choix individuels. Donc, peu importe mes choix individuels, je ne peux pas comme ça pénétrer dans la maison de quelqu'un et puis me saisir des objets qui s'y trouvent, des biens, peu importe. Je n'ai pas non plus à insulter quelqu'un dans la rue. Il y a là toute une sphère qui échappe au seul vouloir individuel, mais qui relève d'accords, de certaines délimitations de ce qui est acceptable ou pas dans les relations d'être humain à être humain. Quand on dit spirituel, on pense à quelque chose qui n'est pas humain. Alors que dans la triarticulation, l'esprit dont il s'agit avant tout, c'est l'esprit de l'homme.
Et c'est-à-dire aussi l'individu de l'homme actuellement. Je veux dire, le spirituel à d'autres époques, c'était plutôt quelque chose de religieux et donc qui émanait d'un groupe. Alors que le spirituel dans le sens actuel, moderne, c'est l'autonomie de l'individu et tout ce que l'individu est capable de faire comme individu, c'est-à-dire sans avoir besoin d'autres vraiment pour obtenir des résultats. C'est là où je vois que j'ai des facultés. J'ai des facultés, puis avec mes facultés, qui n'ont rien à voir avec ma dignité, puis avec mes besoins, mais avec mes facultés, je sens que je vais pouvoir les développer. Je vais avoir besoin de m'engager pour les autres en les développant. Alors peut-être d'abord tout le côté de les développer au niveau de la pédagogie, au niveau de l'éducation, au niveau des universités, des recherches qui peuvent être faites à partir de ça, au niveau de la spiritualité, au niveau de tout ce qu'on peut appeler une vie culturelle, au niveau des arts, toute cette zone liée aux facultés se développe. Mais, donc on peut dire du domaine spirituel, religieux, artistique, culturel, musical, créatif, enseignement, jusqu'à l'engagement de mon savoir-faire manuel devant une machine dans la chaîne de production. Là aussi, il y a cette partie d'activité culturelle qui est présente où je reconnais comme ouvrier mes facultés de savoir faire marcher cette machine-là. Pour Steiner, cette vie sociale, elle est composée de 3 organisations sociales qui ont chacune leurs règles, leurs idéaux, leurs moyens d'action et qui, quelque part, se limitent dans les excès qu'elles auraient si elles étaient livrées à elles-mêmes par le fait qu'à côté d'elles existent 2 autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que Steiner parle d'organisme social. C'est très impressionnant quand on le traduit de voir à quel point il se permet rarement de ne parler que de triarticulation, mais il dit toujours triarticulation de l'organisme social. Et je crois que c'est ça le génie de cette approche, c'est de montrer que le secteur économique doit vivre sa propre vie, en particulier indépendamment du secteur politique, alors qu'on voit bien que dans nos sociétés, les interactions sont plus que, sont complètement entremêlées, on voit bien que ces 2 choses sont entremêlées. Et puis il y a ce 3e secteur qui est le plus difficile à concevoir vraiment dans sa spécificité, qu'il appelle le secteur spirituel culturel. De même qu'on peut dire que nous sommes composés de trois parties, une tête, un buste et des membres qui ont une dynamique différente. De la même façon, le corps social contient en lui ces 3 parties et la dynamique du domaine de la culture n'est pas la même que la dynamique de l'économie ou que la dynamique de l'État. On pourrait parler de 3 dynamiques sociales. Et ces dynamiques, de par leur nature, elles nécessitent une autre approche, un autre traitement des questions qui se posent. On aime aujourd'hui avoir des définitions et c'est bien de comprendre la triarticulation en 2 phrases, disons. Hein? Qu'est-ce que c'est la triarticulation? Expliquez-moi en 3 mots. Mais on ne peut pas, justement. Et pour Steiner, l'important c'était, mais c'est pour toutes les questions spirituelles, que finalement la pensée doit rester vivante et pouvoir accéder un sujet toujours de manière différente aussi, et pour trouver aussi une sorte que la pensée même fait un mouvement et reste en transformation tout le temps.